Au départ, quand ils m'ont bandé, c'était marrant. Hein, j'ai bien aimé quand je suis montée sur les parpaings. Ça va, j'avais pas trop peur. À un moment, il y avait un ventilateur. Un ventilateur devant le vent, j'ai bien aimé ça aussi. C'est une certaine forme de transmission pour nous sur la forme ludique. Et c'est toujours assez surprenant, encourageant de voir tous ces enfants qui se jettent dans le mouvement à la recherche de choses de l'inconnu. Et pour nous, c'est assez jouissif de les guider là-dedans. Tu peux sentir ce que c'est avant d'y aller. Et puis il faudra que tu rentres. Je te récupère à la fin du tunnel, d'accord? Allez, on y va, avance. Je te récupère de l'autre côté, hein? Avance. Ce parcours, il est non seulement attribué pour les enfants, mais il est aussi en direction de tout public, c'est-à-dire qu'il y a des adultes qui pourraient venir. D'ailleurs, il y en avait quelques-uns aujourd'hui, et on s'aperçoit que plus on avance dans l'âge, moins plus on a de craintes plutôt. On a beaucoup plus peur des choses et c'est plus compliqué. Les enfants se jettent à corps perdu, on lui donne la main, on lui parle gentiment, il accorde sa confiance alors que les adultes ont beaucoup plus de difficultés à le faire. Eh bien, en fait, on appréhende aussi, bon après on sait qu'on peut faire confiance, mais voilà, c'est assez déroutant, c'est surprenant. Après j'ai refait le parcours, moi les yeux ouverts avec une élève et effectivement ça n'avait aucun intérêt de le faire les yeux ouverts. Où je vais aller là, ça va prendre longtemps, j'espère pas. On leur avait pas dit grand chose en fait, surtout pour l'effet de surprise. Essaye de me parler, tu te mets accroupi, après tu vas sauter, tu vas goûter. C'est un moment intéressant, surtout moi pour ma classe qui a les petits, où on travaille énormément sur le toucher, l'odorat, sur les 5 sens. En fait, là c'était une expérience de plus à faire avec eux. C'était une réponse à des questionnements que je me posais entre l'atelier, l'éducation artistique et puis le spectaculaire dans le sens spectacle. Comment réunir les deux choses dans une même proposition? Donc c'est la seule façon que j'ai pu trouver pour le moment. Ils viennent, ils participent, ils ont l'impression de faire un atelier et ils le font bien évidemment, mais c'est sous une forme de spectacle. Et souvent quand on vient en spectacle, on est passif, on regarde tout simplement, et là on est actif. D'ailleurs ça a un peu dérouté certaines personnes quand ils sont arrivés et qu'on leur a dit vous allez faire des choses et surtout vous allez les faire pieds nus. C'est encore la chose la plus compliquée. Surpris le plus, c'est qu'il y a deux choses. C'est quand j'avais mis les pieds dans l'eau et la fin quand il y avait le flash. C'est une expérimentation et dans ce qu'ils vont traverser dans le parcours, ils sont à la rencontre d'objets qui vont les plonger dans une sensation dansante. Donc c'est-à-dire ils vont sauter, ils vont chuter, ils vont tourner. Ça c'est toutes des choses que les danseurs font quotidiennement. Ils vont faire appel à leur mémoire sensorielle. Le danseur va jouer là-dessus. Il va aller chercher dans le coin de sa mémoire un moment de sa vie ou une chose qui s'est passée qui va le plonger dans un souvenir sensoriel. Et donc c'est toutes ces choses-là qui sont dans le parcours et on va à la rencontre soit d'une nouvelle sensation, d'une nouvelle sensorialité quand on est un enfant et puis quand on est un adulte, on va essayer de retrouver ces choses dans notre lointain, peut-être lointain souvenir. C'était facile. Pour moi, c'est ça qui est. Non, pour moi, et après, il faut marcher.